Coucou, c'est nous, c'est Killer Joe, j'espère que vous allez tous très bien. C'est une petite spéciale dédicace à ma vie d'amour. Je te jure, quand je regarde tes vidéos, ma grande, j'ai envie de me faire un couscous boulette royale pois chiche. Non mais sans déconner, ça rase des putains. Voilà, voilà. Bon, c'était une petite dédicace à Vivi, j'avais promis que je ferais ce genre d'intro. Ne me jugez pas, ok? Vous feriez tous plaisir à Vivi en faisant n'importe quoi, ok? Coucou YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma collection de Blu-ray. Mais, comme je suis quelqu'un de très fourbe, hein, on va pas faire la partie 2, mais on va faire une partie sur les films d'animation et dessins animés. Donc Disney et autres studios d'animation très connus. Bon, on va faire ça en une seule vidéo, il y a quelques petites choses. Vous allez voir que ma collection Disney, elle n'est pas aussi étoffée que beaucoup d'entre vous. Je prends surtout les Disney que j'aime, parce que pour faire le point avec les Disney, moi, il y a vraiment les films avec lesquels j'ai grandi, même si je pense que je les ai tous vus, mais il y a des films que j'ai pu voir une bonne dizaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine de fois, je sais pas, mais que j'ai vraiment aimé. Puis il y en a d'autres, je les ai vus, mais j'ai pas envie de les revoir, quoi. Hein. Genre les films de princesse, moi, maintenant, Cendrillon, La Petite Sirène, même les plus récentes comme Mulan, etc. Ça m'intéresse plus. C'est voilà. Et les Disney des années 90 aussi, à part après le Roi Lion, moi, je parle pas des Pixar, je parle bien des Disney. En l'occurrence, Cusco, Hercule, tout ça, bon, c'est très fun, c'est très marrant, mais c'est moins mon enfance, enfin, c'est moins ceux avec lesquels j'ai vraiment grandi. Moi, c'est vraiment plus les classiques de classiques que j'adore. Vous allez le voir. Mais il y a aussi du Pixar, parce que j'aime beaucoup ce que fait Pixar aujourd'hui. Donc, on va essayer de prendre ça dans un ordre plus ou moins chronologique. Et on va commencer par un film, enfin, un film. C'est plutôt une succession de scénettes musicales. Vous avez évidemment bien reconnu 1940, Fantasia. Fantasia, c'est une œuvre de Disney que j'adore, que je trouve exceptionnelle, dans le sens où, voilà, la musique s'accorde parfaitement aux dessins qui ont été faits, aux scènes qui sont présentées. Je trouve ça génial. Certaines scènes, vraiment comme les Pégases là sur l'Olympe, avec la fête de Bacchus, de Dionysos, c'est vraiment exceptionnel. Ça aussi, ça me foutait tellement les boules. Le, le démon là, qui s'éveille la nuit, c'est waouh, ça faisait vraiment peur, c'était vraiment bien fait. Et c'est vraiment, si vous l'avez jamais vu ça, alors c'est pas que ça a vieilli parce qu'au final, c'est plutôt bien remasterisé, mais bon, faut aimer parce que c'est pas un dessin animé avec un scénario. Mais bon. Ensuite, on attaque vraiment les classiques de Disney avec un que j'adore, c'est Merlin l'Enchanteur. Excellent, l'histoire d'Arthur. Euh, Très beau conte. J'adore les Disney aussi pour les doublages de l'époque. Je trouve que les VF sont exceptionnels. Il y avait vraiment des doubleurs de talent, notamment Roger Carrel qui double Astérix, mais qui était présent dans beaucoup de Disney dans les premiers. Et ça faisait vraiment la différence, quoi. Par exemple, dans les Aristochats, donc merci à Raph, c'est grâce à toi que je l'ai eu. Il l'a eu dans son Happy Cash, hein, son nouveau campement. Hein. Il a l'air d'être toujours fourré là-bas. Donc les Aristochats, que j'ai donc regardé il y a pas longtemps, et Roger Carrel il fait la voix de comment il s'appelle, Roquefort, la petite souris. Et je crois aussi de Lafayette, le chien. Donc les Aristochats, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu. Mais ce qui est marrant avec les Disney, et c'est ça que j'adore, déjà, c'est que ça mérite le détour en Blu-ray parce que là, ça prend un coup de jeune incroyable, c'est vraiment magnifique. Euh, Enfin, il y en a vraiment qui m'ont impressionné, mais de cette époque-là, c'est ouais, c'est très beau. Et aussi, ce qui est génial, c'est que ça réveille en vous des souvenirs, mais c'est incroyable, quoi. Les chansons, on a l'impression de les connaître encore sur le bout des doigts. Et certaines scènes, c'est comme si ton cerveau ouvrait une case d'un seul coup et bam! Il te dit, ouais, rappelle-toi de ça, rappelle-toi. Tu l'as vu tellement de fois. Et c'est marrant, parce qu'à première vue, les Aristochats, j'en avais quasiment aucun souvenir. Et là, si, tout au long du film, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et c'est très beau. Celui-là, vraiment, les dessins étaient magnifiques. Moi, Duchesse, je la trouve superbe. C'est vraiment un très beau dessin animé. Et le nom moins magnifique également, Le Livre de la Jungle. Ah, ça, c'est. Ah, les chansons là-dessus, mais. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Enfin bref, excellent quoi. Le film qu'ils ont sorti, là où ils l'ont adapté finalement en image de synthèse, est pas mal du tout. Moi, je le conseille. Hein. C'est bon, on a un peu l'impression de regarder celui-là, mais en image de synthèse, avec un côté peut-être un tout petit peu plus mature quand même, notamment pour K.
Mais enfin, c'est magnifique, ça, tous les enfants devraient voir ça, hein. Ça, c'est un de mes préférés, vraiment. Robin des Bois. Alors celui-là, je le trouve excellent. C'est pas le plus profond, c'est pas le plus magistral, mais il est excellent, quoi. Les doublages, les personnages, je trouve que les animaux sont trop bien trouvés par rapport aux personnages. Voilà, j'adore. Robin des Bois. Et là, c'est mon préféré, le chez préféré, bien au-dessus des autres. Vraiment, celui-là, il est pas prêt d'être remplacé, c'est le Roi Lion. Celui-là, j'ai dû le voir, mais peut-être 200 fois, quoi, quand j'étais petit, mais j'adorais ce dessin animé, vraiment, j'avais des pluches, C'était le Roi Lion, quoi. C'est magnifique, l'histoire est magnifique, les musiques sont magnifiques, tout est génial dans ce... Alors en revanche, il y a un truc qui m'énerve chez Disney, c'est de sortir frénétiquement des suites. Dans les années 2000, ils se sont amusés à faire des suites à tous les classiques. What the fuck? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Sauf pour une trilogie que j'adore. Autant le Roi Lion, c'est mon Disney préféré, autant mon Pixar préféré, c'est Toy Story. Alors vous avez vu que j'en ai envoyé un Raph parce que je l'avais en double grâce à Mika. Bon, on se le fait tourner comme ça. Mais Toy Story, moi, ça m'a marqué quand j'étais petit, vraiment. Parce que comme je suis fils unique, c'est vrai que j'avais un rapport à mes jouets très développé. Quand on est fils unique, on est bien obligé de se créer un monde imaginaire avec ses jouets, parce qu'on n'a personne pour jouer avec nous. Donc c'est vrai que Toy Story, moi, ça me parlait beaucoup. C'est une très belle histoire sur l'amitié, entre Andy et ses jouets, mais aussi entre Woody et Buzz. Les personnages sont très charismatiques, encore une fois, le doublage est excellent, je trouve. Et puis merde, les blagues sont drôles, quoi. Enfin, moi ça me fait rire. Je l'ai revu là et ça me fait rire. Grâce à Mika, j'ai aussi lu le deuxième, et là je trouve pour le coup vraiment que tous les films sont bons dans cette trilogie, vraiment. Le deuxième, contrairement à Raph, moi j'ai trouvé excellent. Comme a dit Vivi, la petite référence à Star Wars est la bienvenue. Les nouveaux personnages comme Jessie, Pile Poil ou Papy Pépite là sont super. Autant le premier a un peu vieilli visuellement, on voit que c'était le premier long métrage de Pixar, hein. Autant celui-là est toujours très beau. Et alors le 3, le 3, donc que j'ai trouvé à 5 euros dans un Auchan, mais en fait, les 3, vous pouvez, si vous avez de la chance, dans certains Auchan, sont à 5 euros pièce. Donc ça vaut le coup quand même, hein, pour des Disney, pour une trilogie, ça fait 15 euros les 3. Et surtout que là, c'est l'édition double CD, hop. Donc vraiment très intéressant. Et le 3, moi je le trouve formidable parce que il a quand même été fait 10 ans après le 2, je crois. Ouais, il me semble, je me souviens. 9 ou 10 ans après le 2. Et on retrouve justement tous les doubleurs, enfin quasiment tous les personnages. Et l'histoire est vachement bien branlée, je trouve. Moi j'ai versé ma petite larme au cinéma à l'époque et à la fin, je trouvais ça, c'était l'aboutissement d'une saga qui me parlait depuis l'enfance, donc je trouvais ça vraiment très bien fait. Alors ensuite on passe plus à du Pixar pour le coup. Enfin ça il me semble pas que ce soit Pixar. Non, je crois pas. J'ai trouvé justement à 5 euros aussi, hein. Donc vous avez les Toy Story, vous avez les dinosaures, vous avez Chicken Little, et je crois que c'est tout. Mais il y en a peut-être d'autres, hein. Allez voir dans les Auchan. Alors sachant que moi je l'ai pas vu dans les promos, hein. C'était dans le rayon rangé au Disney, mais ils étaient avec une étiquette 5 euros dessus. Bon. Celui-là, alors moi j'adore les dinosaures. Vraiment, je suis un fanat des dinosaures, et surtout à l'époque j'adorais ça, j'étais un peu dans le move, dans la hype Jurassic Park, enfin The Lost World à l'époque. Et Disney nous sort ça. Et moi, pour le coup, à cette époque, j'adorais ce film. Vraiment, dinosaure. Et ça faisait une éternité que je l'avais pas revu. Là, je me le suis pris parce que je le voulais. Alors, plusieurs choses. Déjà, il a extrêmement mal vieilli. Ça, c'est indéniable. Parce que ça, c'est pas un film d'animation complet. C'est un film d'animation, mais les dinosaures sont animés, sont en images de synthèse, mais ils sont dans des prises de vue réelles. Alors ça, c'est très casse-gueule, forcément, hein, parce que l'incrustation, elle pique vraiment les yeux par moments, et ce qui fait que ce Blu-ray, il est pas très bon. Comme pour, si vous voulez, pas trancher entre les scènes en images de synthèse, enfin les personnages en images de synthèse et les décors, bah, la définition est volontairement pas terrible. Donc du coup, ça doit sans doute être le Disney le moins bien traité de tous au niveau de l'image, parce que voilà, c'est pas très beau, hein. Et puis l'histoire, bon, elle est sympa. C'est un beau Disney, hein. C'est de là à mettre un grand classique, peut-être pas se foutre de notre gueule, hein, parce que je veux dire, le Roi Lion, c'est juste un classique. Là, c'est un grand classique.
Enfin, je crois qu'ils ont refait toute leur nomenclature. Et l'histoire est belle. Voilà. C'est pas les personnages les plus marquants, c'est pas. C'est Aladar, il s'appelle. Hein. Aladar, bon, il est gentil. Voilà. C'est une belle histoire. Et ça se regarde comme ça, et on peut pas dire que ça fasse partie du panthéon de Disney. Autre chose aussi, alors là par contre la VF, c'est pas qu'elle soit particulièrement mauvaise, mais alors il y en a un, le Lémurien là, il est doublé par Jamel Debbouze. Alors autant à l'époque, bon, il était en pleine gloire, à l'époque ça m'avait pas dérangé, maintenant ça me dérange beaucoup parce que sa voix, sa façon de doubler ne va absolument pas au Lémurien de ce film, je trouve. C'est juste ridicule. Enfin, moi j'ai pas du tout aimé, heureusement on l'entend pas trop. Autant dans Professeur Follman, quand il avait doublé le hamster, j'avais trouvé ça vraiment fandard. Autant là-dedans, ouais non, on repassera. Ah ensuite, alors là c'est un classique de Pixar aussi, c'est enfin Monstre et compagnie, pardon. Monstre et compagnie, un excellent film. Là on entre vraiment dans je trouve, outre Toy Story, ça doit être le deuxième après Toy Story. On entre vraiment dans le vif du sujet, je trouve, avec celui-là, dans ce que sera Pixar après. Je trouve que ça devient leur ligne directrice, c'est-à-dire vraiment des films moins profonds que Disney, enfin que les dessins animés, mais moins cucu aussi, qui s'inscrivent plus, comment dire, dans le monde moderne, enfin dans notre monde, et avec des personnages plus qui peuvent plaire autant aux jeunes qu'aux adultes. Je trouve que Pixar, c'est ça leur force. Alors ça n'a pas été sur toute la durée, parce que enfin, je vais dire l'exemple de Cars, mais en Cars, au final, je sais même pas si c'est les studios Disney ou Pixar, parce que des fois, c'est produit par Disney, enfin, c'est réalisé par des studios de Disney, mais pas Pixar. Cars, je sais plus. Mais Cars, pour moi, c'est pour les gamins. Hein. Enfin, très clairement, ça m'intéresse pas du tout. Planes, non plus. Et Pixar a eu un petit moment de creux. Alors même moi, par exemple, Nemo, je suis vraiment pas fan. Je dis pas que c'est que pour les gamins, mais je suis vraiment pas fan. Et moi, mon intérêt pour Pixar est revenu vraiment avec le suivant, hein, avec Ratatouille. Donc Monstre et compagnie, très très bon. J'ai jamais vu le 2 d'ailleurs, Monstre Academy. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'entends du bien comme du moins bien dessus. Donc Ratatouille, dédicace à toi Pierrick. Là vraiment, Pixar, moi, est remonté dans mon estime à cette époque-là. Ratatouille, excellent. Vraiment. Magnifique. Et un scénario original, mais des personnages attachants. Et en plus, c'est en France Cocorico. Hein. Et puis alors là, on fait un petit bond dans le temps, parce qu'on arrive à Vice Versa. Vice Versa, que j'avais été voir au cinéma et que j'ai trouvé génial, aussi bien dans le propos que dans le visuel et tout. Je trouvais ça super. Vraiment Vice Versa, top. Voilà. Donc c'est le 114e, enfin vous allez peut-être pas voir, mais voilà. Et là, pour moi, Pixar on fait très fort là depuis Vice Versa, parce qu'ils ont sorti celui-là. Ils ont sorti donc Le Voyage d'Arlo, justement. Alors que j'ai eu en, vous voyez, Blu-ray 3D, donc c'est un amarré, hein, mais que j'ai eu pour 17 €. Il y avait une promo Amazon qui n'a pas duré longtemps. Et il était à 17 € pour un Blu-ray et plus Blu-ray 3D, pour un Disney. Et comme je l'avais pas vu, et ben je me suis dit c'est la bonne occasion de le voir. Alors ce Disney, enfin ce Pixar, il est, mais pour moi c'est un des plus beaux visuellement. Il est dingue, il est juste dingue. Les décors sont incroyables. Je parle pas des personnages hein, qui sont volontairement difformes, mais putain les décors, waouh, en 3D ou pas en 3D, c'est juste magnifique. Et les effets de d'eau, enfin les ondes d'eau, tout ça, c'est vraiment pour moi c'est le plus beau Pixar quoi visuellement. Après l'histoire est très belle. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors encore une fois c'est des dinosaures, mais ouais, là ils sont pas forcément très réalistes, hein, mais vraiment c'est un très très beau film. J'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il a été accueilli tièdement. Il s'est pas fait descendre, mais voilà. Mais moi j'ai trouvé superbe. Vraiment je le recommande énormément. Et puis bah, Zootopie que j'ai vu, mais que j'ai pas encore. Je prendrai pas le steelbook que j'apprécie pas vraiment. Mais j'ai vraiment trouvé Zootopie très sympa aussi. Alors, on en a fini avec les Disney pour moi, donc on va faire rapidement le reste. J'ai quelques Astérix. Ah non, tiens, il y a ça aussi de Disney, ouais, j'allais oublier. J'ai oublié parce qu'ils sont pas rangés avec. Voilà. Donc, je vous en avais déjà parlé, le drôle de Noël de Scrooge, pardon. Bah, c'est deux films de Noël, en l'occurrence. Donc, le drôle de Noël de Scrooge, que j'ai bien aimé, mais qui a pris un sérieux coup de vieux au niveau du visuel. Un film de Robert Zemeckis. Oui, c'est Robert Zemeckis.
Et en motion capture avec Jim Carrey, et avec... c'est avec qui d'autre? Mince. Ah, il y a Colin Firth, tiens. Et Gary Oldman, voilà. Donc un bon film, mais c'est vrai que visuellement il a un peu vieilli, avec un conte que j'adore, hein, donc Christmas Carol. Et puis bah, un autre film, enfin plutôt d'Halloween en l'occurrence, mais qui peut être de Noël aussi, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un Disney, on a tendance à trop l'oublier, qui n'est pas un film de Tim Burton, enfin il n'est pas réalisé par Tim Burton, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Tim Burton a écrit le scénario, hein, enfin, c'est son bébé quand même, et puis il était directeur artistique, donc en gros il a fait le plus gros du travail, hein, voilà, parce que un réalisateur sur un film comme ça sans acteur, bon, c'est tout relatif. Mais bon, en tout cas c'est un film que j'adore. L'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai toujours aimé, j'adore les chansons, j'adore les personnages, j'adore évidemment l'ambiance de Tim Burton. Voilà pour Disney. Donc, maintenant on va passer à nos petits studios à nous, hein, avec les Astérix. Donc Pierrick m'a envoyé les 12 travaux, comme je vous l'avais dit, visuellement c'est vraiment dégueulasse, aussi bien au niveau de l'animation que du Blu-ray, mais l'histoire est géniale. Vraiment, pour moi c'est le meilleur. C'est un film tout tranquille, hein, on sait que les Gaulois sont les meilleurs, mais super, vraiment. Merci Pierrick. Et puis moi je m'étais pris aussi Astérix chez les Bretons, qui est un de mes préférés, vraiment. J'en ai trois que j'adore, que je vous regardais sans arrêt aussi, c'est les 12 travaux, chez les Bretons et Cléopâtre. Voilà, donc Astérix chez les Bretons, je trouve ça génial aussi, je trouve ça trop drôle avec leur accent débile. Puis voilà, super. Et là, récemment, je me suis trouvé à Auchan pendant les soldes dans un bac, justement, à pas cher du tout. Je vous l'ai dit pour le Amazing Spider-Man dans l'autre vidéo, mais j'avais aussi Le Domaine des Dieux, donc pour 3 €. Je l'avais vu, je l'avais beaucoup aimé, mais de là à me l'acheter en Blu-ray, je m'étais dit, bon, si je le trouve vraiment pas cher, eh ben, je l'ai trouvé à vraiment pas cher. Donc Le Domaine des Dieux, réalisé par Alexandre Astier, qui est un très bon film, vraiment très drôle, vraiment dans l'esprit d'Astérix, et en même temps avec une petite touche Camelot. Donc c'est la bienvenue, visuellement c'est très beau, et c'est le dernier film de Roger Carrel, rien que pour ça, ça vaut le coup de l'avoir. Donc c'est un très joli digipack, voilà. Il est très classe, je pense que je suis loin d'être le premier à le présenter, mais ça fait plaisir d'avoir ça pour un film français. Alors là, pour le coup, pour l'animation, par contre, ça remonte vraiment dans mon estime parce que c'est très très beau. Voilà. Hop. Donc le domaine des dieux, que j'ai hâte de me re-regarder du coup. Voilà pour Astérix, moi c'est tout, parce que. Enfin, il me manque Cléopâtre donc. Mais les autres, bon. Chez les Indiens, tout ça, le coup du menhir. J'ai pas forcément envie de les revoir. Donc il me reste. Ah, il y en a un que j'ai beaucoup envie d'avoir, c'est Shrek, que j'adore, et Kung Fu Panda aussi, pour les studios DreamWorks. Et sinon, il y a également L'Âge de Glace, qui est un film que j'adore. Au moins le premier, hein, les suites, que ce soit Shrek ou L'Âge de Glace, je suis pas trop fan. Mais alors ça, moi j'étais en plein dans le cœur de cible de l'époque, hein, et L'Âge de Glace, j'ai toujours trouvé que c'était un dessin animé juste formidable, quoi. Là c'est pareil, hein, les personnages, les scènes de gags, que ce soit Scrat aussi, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel, quoi. Le premier Âge de Glace, moi j'étais sur le cul à l'époque, ça m'avait vraiment... J'adorais ce dessin animé. Et puis on termine par deux films japonais. Alors, les studios Ghibli, moi j'adore. Il y en a beaucoup que je veux, mais comme ça coûte cher, bah, j'en achète pas souvent, et pour le coup j'en ai qu'un pour l'instant, qu'on m'a offert d'ailleurs. Euh, je remercie encore la personne, vraiment ça m'avait fait très plaisir, gros bisous à toi pour mon anniversaire. C'était Princesse Mononoke. Donc vraiment très content, parce que c'est un très très beau dessin animé, euh, sur des thèmes de société très bien traités, très bien distillés dans ce film, avec voilà, l'animation japonaise, enfin on fait pas le point, hein, c'est juste génial, c'est très très beau. Et moi il y en a beaucoup que je veux vraiment, il y a le voyage de Chihiro, et puis il y en a beaucoup que j'ai pas vu non plus. Il y a le tombeau des Lucioles aussi, alors je sais pas si c'est dans non c'est pas dans les Ghibli. Je sais pas s'ils sont édités, si c'est édité par Ghibli, je sais que c'est pas Miyazaki en tout cas, mais voilà. Et puis un que je vous ai montré il y a pas longtemps, donc c'est Le Garçon et la Bête. Alors ça, c'est un réalisateur apparemment qui fait plein de bons films. C'est Mamoru Hosoda. Et je connaissais pas, mais j'ai voulu commencer par Le Garçon et la Bête parce que le visuel m'intriguait beaucoup. Et c'est un excellent film, vraiment, il est super, très prenant, très belle histoire, très belle animation, vraiment génial. Et j'ai hâte de voir les autres, il y a Summer Wars, je crois, ou des trucs comme ça. Donc vraiment hâte de voir le reste. Donc c'est Gaumont, vous voyez, hein, qui fait ça, avec leurs amarrés blancs maintenant. Gaumont a décidé de faire que des amarrés blancs. C'est cool. Et vraiment, je le conseille, ça. Le Garçon et la Bête, superbe surprise. Et ben voilà.
J'en ai fini avec mes films d'animation. J'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter parce que c'est 20 minutes déjà. On se retrouve pour la suite du reste, hein, des amarrets, et après les steelbooks, et puis etc. 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 J'espère que ça vous a plu. Je vous fais les gros bibis et à la prochaine.